Merci d'être avec nous pour cet énième épisode de ITW avec notre artiste Mamdem, ou plutôt Mariam. Donc, voilà, ça veut dire bonjour. Bonjour tout le monde. Lucie va ramener les cartes. Alors, tu prends une carte. Très bien. Donc, une carte. À la fin, on va te dire le résultat de ta carte. Okay. Femme dans la fleur de l'âge, elle joue de plusieurs instruments. En plus d'être une artiste instrumentaliste, elle est aussi une femme d'affaires émérite. Hey. Tu joues au fait de plusieurs instruments. Oui. Combien au total? Oula, il y en a qui sont en cours d'expérimentation. Il y en a qui sont déjà ancrés. J'ai la kora qui est ancrée déjà. La harpe celtique aussi qui est ancrée. Et il y a le awoko que j'expérimente jusqu'à présent. Ayoko. Awoko. Awoko. C'est un instrument d'origine ivoirienne, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Et la bombarde. La harpe, d'où est venue l'inspiration de jouer de cet instrument? Quand j'ai commencé la kora au Burkina Faso avec Ishaka Sanogo, qui est mon professeur de kora, on avait un endroit où on faisait nos répétitions et tout. Okay. Le local était juste en dessous du conservatoire. Et en voyant le conservatoire juste à côté, je me suis permis d'aller faire un tour et je suis tombée sur la harpe et je suis tombée amoureuse tout de suite de cet instrument qui me rappelait aussi la kora puisque c'est tous les deux des instruments à cordes pincées. Et c'est comme ça qu'est parti l'amour entre la harpe et toi. Bien sûr. Quel est l'instrument de musique que tu aimes le plus? Aïe, 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 j'aime bien la kora, mais la harpe pour moi c'est angélique. J'adore les instruments à cordes. Tous les deux, ce sont des instruments à cordes pincées, c'est ça? Oui. Donc, des deux instruments, c'est lequel tu apprécies? Tu as du mal à te décider? J'ai du mal vraiment. Trouve quelque chose pour nos internautes. Ils veulent savoir qu'est-ce que tu aimes le plus comme instrument, Mariam? J'aime la harpe. Va pour la harpe alors. Donc, Mariam, dis-nous, tu es plutôt du genre introverti ou extraverti? Moi je suis... C'est bon, vous avez la réponse. Donc, avec Mariam, ne vous étonnez de rien. Comment te décrirais-tu en 4 mots, Mamdem? Je suis énigmatique, altruiste, connectée. Je suis un peu allumée quand même. Hein. Donc, énigmatique, altruiste. Ah oui. Ouais. Bon, connecté, on peut comprendre ça. Et le dernier, tu as dit, c'était quoi? Allumé? Ouais, je suis un peu... Avec la pandémie du Covid, tout a été arrêté. Avant que tout ça commence, as-tu participé à beaucoup de concerts, à beaucoup de spectacles? Tu peux nous en parler? Bien sûr. À Boulogne, il y a beaucoup de concerts qui se sont déroulés avant la pandémie. J'ai travaillé beaucoup avec des écoles, avec des associations aussi. Et l'association Promotion aussi qui permet aux artistes de se faire connaître sur les réseaux sociaux. Donc on a fait pas mal de concerts aussi à la salle Ulco. On a fait des concerts aussi en Auvergne. Un peu partout aussi dans la France. Donc j'ai pas mal bougé. J'espère que la pandémie va bientôt prendre fin et qu'on pourra recommencer les spectacles et les concerts. Et en passant, on remercie aussi l'association Promotion qui est partenaire avec nous pour cette émission. Quel est ton plus beau souvenir que tu gardes de ton passage sur scène? Alors, il y a l'association des Burkinabés de Paris qui ont organisé un concert à l'honneur des femmes. Oui. Et à Paris, dans une grande salle, et j'ai été invitée pour faire le lien entre le Burkina et la France. Et ça, c'était vraiment émouvant, c'était énorme. Il y avait plein d'artistes et en même temps, ce qui s'est dégagé dans cette salle, c'était waouh. On passe à la question phare. Avec quel artiste, national ou international, Mariam, tu aimerais faire un duo? Ah, il y en a beaucoup, hein. Ouais. Concernant la kora, oui, j'ai déjà été sur une même scène que Toumani Diabaté quand je débutais. Okay. Toumani, si tu m'écoutes, j'aimerais bien faire une scène avec toi. Là, donc, t'aimerais vraiment faire un duo avec le doyen? Là, avec le doyen, ça sera... Okay. Doyen, le message est lancé, hein. Voilà, Mamdem.
Mamden, quel est ton prochain titre, prochain morceau que tu nous prépares au fait? Mon prochain, là je pars dans le profondeur de la spiritualité puisque j'expérimente ce monde-là et ça me fascine de plus en plus. Donc je pense que ça va parler du monde spirituel. Et attention, ça parlera des anges aussi. Bah avec Mariam, on est dans le spiritualisme là. Donc les gars, préparez-vous. Ceux qui aiment les anges, ceux qui aiment les ovnis, vous serez gâtés. Affaire à suivre. Donc, dis-nous Mamden, parce que là on arrive un peu à la fin de notre intervention. Oui. Tu nous as fait vraiment voyager. Est-ce qu'il y a des personnes que tu aimerais remercier? Toi, c'est que du bonheur. Merci beaucoup et j'espère que toi aussi, notre Maria. Collaboration, ça va être Merci beaucoup à Promotion. Merci à Danfé. Je dois remercier mon manager. Merci beaucoup, manager. Big up, manager. Matador premier, number one des managers. Voilà. Merci. Voilà, on est à la fin de l'émission. Lucie, je te laisse lire la carte. Enfin. Alors, c'est l'ange Astara. Il te dit, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Pas de ma faute, hein. C'est génial. T'as une belle carte. Donc, Mariam nous a parlé d'ange, j'ai tiré un ange. Rien à dire. Là, il y a une Cora. Mamden va nous jouer un peu et va nous montrer un peu de son savoir-faire. Ok. C'est parti. Univers. Univers. La guérison du monde passe par une formalisation des valeurs ethniques universelles. À travers un authentique dialogue des cultures et par une refondation des liens entre humains et univers. Adamario, Amario, Terra Gaia.